Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des petites serviettes. Alors, j'ai rien inventé, c'est un tuto que j'avais vu il y a quelques années de ça. J'avais fait ça pour Noël, mais moi j'avais fait donc à la surjeteuse à l'époque. Et du coup, j'ai décidé de vous en faire un petit peu profiter. Donc voilà. Donc c'est des serviettes qui se présentent comme ça. Donc ça c'est la version 1 que je vais expliquer dans un premier temps. Donc c'est une demi-serviette tout simplement que l'on replie pour faire un sapin, ou alors j'ai cette version également, hop, qui est donc également pliée en forme de sapin, mais pour le coup, donc la serviette est beaucoup plus grande. Donc voilà, pour réaliser donc ces petits sapins de Noël, eh bien c'est à nous. Alors, pour le patron, il n'y a rien de compliqué. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une feuille à carreaux et de venir donc tracer. Donc, tout simplement une droite pour l'instant, donc de 18 cm. Donc, moi, je vous conseille vraiment de prendre une feuille à carreaux, comme ça, au moins, vous tombez droit. Donc, vous faites un trait vertical de 18 cm. Perpendiculairement, vous faites un autre trait horizontal de 18 cm. Et le but, c'est de faire un arrondi. Donc, moi, j'ai pas de compas. Si vous en avez un, c'est beaucoup mieux. Mais sinon, si vous n'avez pas de compas, moi, ce que je fais, c'est que je fais des petits traits comme ça, tout le long. Hop. De manière à avoir donc plein de points. Hop. Bon, là, je le fais grossièrement, mais évidemment, il va falloir le faire proprement, avec beaucoup plus de points. Mais en gros, on a un arrondi. Donc, pour l'instant, on a un quart de cercle. Hop, ce qu'on fait, c'est qu'on le découpe. Donc, une fois découpé, on obtient ça. Donc, 18 sur 18 est notre arc de cercle. Et maintenant, hop, ce que je fais quand c'est ça, c'est que je le replie en deux comme ça. Et je regarde ce qui dépasse. Et du coup, je raligne pour avoir vraiment un quart de cercle parfait. Donc ça, c'est pour le patron. Donc il n'y a rien de compliqué. Ensuite, je vais vous montrer deux méthodes pour faire ces serviettes. Donc, je vais commencer par la méthode 1, donc qui utilise le moins de tissu, qui est de faire donc un sapin avec seulement un demi-cercle. Si vous voulez faire donc une serviette avec un cercle complet, il faut passer à la méthode 2 que je vais expliquer par la suite. Pour le moment, je vais expliquer cette première méthode avec uniquement un demi-cercle. Donc cette méthode-là, elle demande beaucoup moins donc de tissu, donc 2 fois moins. Alors, pour cette méthode, ce qu'il faut faire, c'est couper deux rectangles. Déjà, ce que je vous conseille, c'est de couper deux rectangles donc de 20 cm de haut sur 38. Et après, une fois qu'on a notre coupon donc de 20 sur 38, le replier comme ceci. Hop. Et puis seulement après, donc, mettre le patron là et découper. Donc moi, cette étape, je l'ai déjà fait auparavant. Donc on a un coupon de 20 sur 38, on le plie en deux et on vient découper comme ceci. Donc là, c'est la méthode avec uniquement un demi-cercle. Donc il nous faut deux coupons comme ça. Donc 1 et 2. Et une fois qu'on est là, donc vous allez voir, ce tuto est très très simple. On prend un coupon, on prend un autre coupon, on le positionne endroit contre endroit. Hop, comme ça. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord tout autour en laissant un espace donc à ce niveau-là pour retourner donc un espace d'environ 8 cm à peu près. Donc ça c'est pour le cas de la machine à coudre. Donc si vous voulez le faire à la surjeteuse, c'est facile, vous positionnez donc envers contre envers comme ça. Et puis vous venez faire un joli ourlet rouloté tout autour, comme ça, donc là, là, là. Et ce qui est joli aussi, c'est de mettre du fil doré
de broderie au niveau de la surjeteuse. Au niveau de, vous le rajoutez dans votre fil au niveau du boucleur supérieur et après vous allez voir c'est très très joli. Donc moi quand c'est ça, hop, on fait un ourlet rouloté tout autour et puis bah, la serviette est déjà finie. Donc nous on va le faire à la machine à coudre. Donc endroit contre endroit comme ça, tac, on épingle et on vient faire donc point d'arrêt, couture, point d'arrêt, couture et point d'arrêt et on laisse un espace d'environ 8 cm pour retourner. Donc là c'est à 1 cm. Une fois qu'on a cousu donc hop tout le tour, ce qu'il faut faire c'est déjà cranter donc tout le tour. Hop, donc évidemment en crantant faites attention à pas couper votre couture. Donc on le fait tout le tour. Voilà. Une fois que c'est cranté, on vient retourner. Donc en sortant bien les angles. Normalement c'est assez facile parce que le trou est assez large. Si vous avez pris 8 cm, c'est bon. Hop. On sort bien le tout. Hop. Et on vient donc passer un coup de fer à repasser. Donc je passe un petit coup de fer. La couture qui est là, on la rentre. Comme ça. Donc quand c'est ça, je repasse là de façon à bien la prendre. Ensuite, on va venir épingler, donc proprement on épingle. Et je viens faire, donc moi ce que je fais, c'est que je fais une surpiqûre tout autour. Donc vous pouvez bien faire une surpiqûre avec un point droit. Moi je vais mettre un petit point décoratif, je trouve que ça va être plus joli. Je vais faire un petit point décoratif avec mon fil. Donc voilà, tout autour là, et en plus ça va nous permettre de reboucher notre ouverture par la même occasion. Une fois qu'on a fait donc le point, bah là la surpiqûre en fait, ce qui nous reste à faire c'est le pliage tout simplement. Donc moi ce que je fais c'est que je le mets sur le côté le moins joli et hop à 12 cm, donc on est à peu près là, je viens faire un pli comme ça. Donc évidemment on a besoin du fer à repasser pour cette méthode là parce que c'est vraiment histoire de marquer les plis. Donc on arrive là on a notre pli qui est là, donc ce qu'on fait c'est qu'on le replie une première fois comme ça. Ensuite sur le pli on retourne, on le met sur le pli comme ça. Donc à chaque fois marquez bien les plis. On a notre début de sapin et après il suffit, donc on retourne une autre fois et on vient tac finir notre sapin. Donc il est comme ça. Donc voilà, ça c'est pour le pliage. Après ce qu'on peut faire, bon après c'est pas une obligation, mais moi je trouve ça mignon, c'est de rajouter, donc ça c'est un petit ruban. Et puis ben moi je fais un petit nœud comme ça. Hop. Donc je le serre. Je fais toujours un petit nœud en fait. Et puis je viens le coudre, bon évidemment je vais couper là. Hop, et puis je viens le coudre en haut comme ça. Comme ça fait un petit nœud en haut du sapin. Donc voilà, donc ça je le fais à la main. Donc quand c'est ça, hop, je relève mon petit nœud et puis je viens faire un petit point à ce niveau là. Puis comme ça j'ai mon petit nœud en haut de mon sapin. Donc ça j'ai juste à le coudre à la main. Donc voilà, voici la version demi-cercle. Maintenant on va passer à la serviette donc avec un cercle complet pour que vous puissiez voir la différence et puis après faire celui qui vous plaît le plus.
Donc le patron c'est toujours le même qu'au début, sauf que la technique est différente maintenant. Donc on prend un coupon de 38 sur 38, donc là c'est 2 carrés de 38 sur 38. Et ce que je fais moi, c'est que je viens le replier une fois comme ça, et ensuite une fois comme ça. Hop, et du coup, hop, je mets mes coins au niveau des pliures. Je viens tracer, découper, et après quand je vais déplier, bah évidemment j'aurai donc mes cercles. Donc ça on le fait dans 2 tissus différents. Donc une fois qu'on a nos 2 cercles de découper comme ça, alors si vous le faites comme tout à l'heure à la surjeteuse, c'est pas compliqué, c'est envers contre envers. On les dépose, on les dépose comme ça, donc on épingle tout autour, et on va faire un ourlet rouloté tout autour, comme ça. Si vous avez une machine à coudre, donc ça c'est la plupart des personnes qui me regardent, on prend endroit contre endroit comme ça. Donc là on va coudre un cercle, donc il faut faire attention, il faut bien prendre son temps, et pour faire de jolis arrondis, ce que je vous conseille c'est de réduire votre point, parce qu'en fait du coup vous allez avoir des points plus petits et ça va être plus facile pour tourner votre pied de biche. Donc on épingle bien et on vient faire tout le tour en laissant donc un espace d'environ 8 cm. Donc à 1 cm du bord, on rétrécit notre point droit et on vient faire donc tout le tour. Point d'arrêt, couture, point d'arrêt. Et on laisse un espace d'environ 8 cm. Donc une fois qu'on est là, mon ouverture est ici, on va cranter tout le tour. Une fois que tout le tour est cranté, on cherche donc notre ouverture et on retourne. Et évidemment, on forme le bel arrondi avec ses doigts. Ou avec autre chose. Hein. Donc voilà, une fois qu'on est là, on va évidemment passer un coup de fer et épingler tout autour. On va rentrer notre doublure comme ça, ainsi que notre tissu principal. On rentre les deux et on va venir faire une surpiqûre tout autour. Donc là j'ai repassé, j'ai plié au niveau de mon ouverture et je vais venir faire ma surpiqûre ou un point décoratif, vous faites un petit peu comme vous le souhaitez, au plus près du bord tout autour. Donc voilà, j'ai fait ma surpiqûre avec mon point décoratif. Maintenant ce qu'il me reste à faire, donc c'est plier hop en deux ma serviette. Donc toujours utiliser le fer à repasser hein, pour marquer bien les plis. Pareil que tout à l'heure, à 12 cm, hop, on vient faire un repli comme ça. Donc on marque encore notre pli. On vient replier cette petite partie là, comme ça. Ensuite on retourne et on replie hop, la dernière partie. Donc ça fait quelque chose comme ça. Donc comme tout à l'heure, si vous voulez mettre un ruban, il suffit de le rajouter en haut. Vous pouvez mettre une petite clochette, après vous mettez un petit peu ce que vous avez envie. Hein. Et puis voilà. Donc sur une assiette, niveau taille, ça rend comme ça. Donc bah voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces bleus, à laisser des commentaires. Et puis publiez également vos créas sur ma chaîne, sur mon Facebook, pardon, sur mon groupe, les tutos de Cindy la couturière. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très vite.